termes de méthode d'application et de date d'application, on utilise un système de pendillard. Donc, c'est-à-dire qu'on se branche directement sur les lagunes. Soit on passe par du réseau d'irrigation qui existait déjà et qu'on a rajouté. Après, on branche le tuyau directement sur ce réseau-là et on épand dans les champs avec le tuyau qui se balade derrière la rampe. On épand à peu près 80% de nos volumes de digesta en deuxième apport sur orge d'hiver ou blé. Donc c'est-à-dire en ce moment, quoi. Nous, on a épandu la semaine dernière. Pourquoi choisir cette période-là? On pense avec mes associés que c'est une période où la plante repart, on va dire, revit, donc elle est en demande d'éléments nutritifs importants. Et du coup, on applique le digesta sur une culture qui est déjà assez développée, et ce qui évite un peu la volatilité dans le sens où tous les éléments qu'on apporte sont directement assimilés par la plante. Alors que si on apportait ça à des périodes plus hivernales ou sur des terres nues, il faudrait changer de système d'épandage et prendre des systèmes d'épandage à enfouissement direct, donc pas le pendillard, quoi. Et on a une deuxième période d'épandage qui représente à peu près 20 à 30% de nos volumes. C'est avant semis de pommes de terre ou avant semis de betteraves. Donc là, on l'a fait aussi, soit on le fait à cette période-là quand on va semer d'ici une semaine ou 15 jours, ou soit on peut le faire aussi avant hiver, c'est-à-dire courant septembre ou octobre. Et une fois qu'on a épandu, juste derrière la rampe, on retourne la terre, on mélange la terre avec une herse ou un déchômage pour aussi éviter la volatilité. Par rapport à cette valorisation, il y a des éléments qui permettent d'approcher les unités disponibles pour la culture qui s'appellent les coefficients d'équivalence. Donc on les a pour les éléments organiques comme le fumier, etc. Mais on les calcule aussi pour le digesta. Alors on a des références qui s'agrémentent au fur et à mesure du temps, qui sont assez variables. Mais grosso modo, on sait que pour les cultures d'hiver, type de l'orge, pour un apport de printemps, on est sur des coefficients d'équivalence autour de 0,4. Donc c'est-à-dire on apporte 10 unités. Et ben, grosso modo, on va en avoir 4 d'utiles pour la culture. Mais tout ça, ça peut être assez variable en fonction du mode d'apport, en fonction de la période d'apport et en fonction du type de digesta également. Le système pendillard a un gros avantage, c'est le coût au mètre cube. En fait, c'est ce qui permet d'avoir un débit de chantier le plus important. Quand on a des réseaux bien dimensionnés en termes de diamètre et qu'on n'a pas des distances trop longues, on arrive à atteindre des 200, 220, voire 250 mètres cubes heure. Et sachant qu'on met entre 30 et 35 mètres cubes à l'hectare, vous imaginez que ça nous fait quand même un gros débit de chantier. Tous les autres systèmes sont soit ravitaillés par des camions, donc du coup c'est aussi un peu plus compliqué pour l'acceptation des méthaniseurs au niveau des riverains, ça fait beaucoup de flux de camions et souvent donc limite le débit mètre cube à l'hectare. Deuxième avantage, c'est le poids. L'avantage d'avoir un système pendillard, c'est qu'on a un tracteur qui pèse à peu près 7 tonnes, 7 tonnes et demie, et une rampe derrière qui va peser peut-être 3-4 tonnes. Donc on a un système qui est imbattable en termes de tassement de sol et de poids sur nos parcelles. Donc, par rapport au digesta, on essaye de mener des essais sur cette thématique. Donc on a commencé l'année dernière en récolte 2021 chez Bertrand Failly. Donc on est sur des cultures d'hiver, on est sur de l'orge d'hiver, puisque c'est la culture qui reçoit le plus de digesta sur l'exploitation. Et l'idée, c'est de trouver des équivalences, ou au moins approcher des équivalences par rapport à une forme minérale. Donc on voit ici juste derrière une parcelle qui a reçu du digesta, par exemple, et puis on regarde par rapport à une parcelle qui a reçu de l'ammonitrate. On a reconduit le même essai cette année, donc on est sur de l'orge d'hiver comme l'année dernière. La seule particularité, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a posé des sondes comme celle-ci, qui sont capables de mesurer les disponibilités de nitrate dans le sol. Donc grâce à ça, on va essayer de voir les équivalences par rapport à de l'ammonitrate et voir s'il y a des différences de disponibilité pour la plante après.